Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur ce qu'on appelle la partie entière d'une fraction. Par exemple, la fraction 13 quarts. Le chiffre du haut, le 13, c'est ce qu'on appelle le numérateur, et le chiffre du bas, le 4 par exemple, c'est ce qu'on appelle le dénominateur. Il y a dans une fraction ce qu'on appelle une partie entière. Si déjà la condition première, c'est qu'il faut que le numérateur soit beaucoup plus grand, en tout cas plus grand que le dénominateur. Donc ça veut dire que si on divise le chiffre du haut par le chiffre du bas, le résultat de cette division sera plus grand que 1. Ça peut être 2, quelque chose, 3, quelque chose, 4, quelque chose. Alors c'est le cas ici puisque 13 quarts, 13 divisé par 4, le numérateur est bien plus grand que le dénominateur. D'ailleurs on va le voir tout de suite en faisant la division. Si je fais donc 13 divisé par 4, je vois que dans la table de 4 je peux faire 3 fois 4, 12. 13 moins 12 reste 1. Je vois donc que la partie entière, on la voit apparaître ici, c'est le 3. Donc, la partie entière de cette fraction, c'est donc 3. Mais après, comme c'est une division à virgule, c'est 3, quelque chose, l'intérêt est de savoir c'est combien ce quelque chose. C'est aussi une fraction. En tout cas, c'est une partie plus petite que le chiffre 1, plus grande que 0, plus petite que 1. Et c'est ça qu'on va chercher. Donc la partie entière d'une fraction, c'est par exemple là 3, plus ce qui reste. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si je reviens à mon exemple, donc 13 divisé par 4, c'est égal à 3, il reste 1. Ça peut s'écrire donc comme ça. Donc c'est égal à 3, plus le reste c'est 1, mais c'est donc, si on veut faire encore la division, ça fait 1 quart. C'est ce qu'il y a en plus. Alors avec des citrons, ça donne ça. 3 citrons entiers. 1, 2, 3. Et un quart de citron qui est là. Voilà. J'ai coupé mes citrons en 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et le 13e, il est là. 4, encore 4, encore 4, plus 1. Ça nous fait bien 13. Et la partie entière, c'est comme si je reconstituais un citron qui est là, le citron qui est là, le citron qui est là, et le 13e petit morceau, le 13e quart, qui est juste là. Voilà. Sur ma droite numérique, ça donne ça. Donc voici la droite numérique. Je coupe mon 1, 2, 3, 4, voilà, en quart. Et donc forcément, mon 13 quarts se retrouve donc après le chiffre 3, ce qui est normal, puisqu'on a trouvé que la partie entière c'était 3, plus encore un quart. Voilà pourquoi on se retrouve ici pour 13 quarts. Prenons une autre fraction, par exemple 16 tiers. On voit tout de suite, comme 16 est beaucoup plus grand que 3, qu'on va obtenir une partie entière et une fraction. 16 n'est pas dans la table de 3, mais par contre, le chiffre 15 est dans la table de 3. Donc si je divise 15 par 3, là je vais obtenir une division qui se termine, une division qui va avoir une partie entière. 15 divisé par 3, 15 tiers, c'est égal à 5. Mais ce n'est pas 15 tiers, c'est 16 tiers. Donc si j'en ai déjà écrit 15, il reste un petit bout encore. Ce petit bout que je n'ai pas utilisé, entre 16 et 15, c'est un tiers que je n'ai pas utilisé. Je peux donc écrire que 16 tiers, c'est donc ce petit bout-là, donc 5, plus ce petit bout-là. Et ça s'écrit comme ça. Donc 16 tiers, en fait, c'est égal à 5 plus 1 tiers, puisqu'il y avait un reste de 1. Voilà, c'était la petite vidéo sur la partie entière des fractions. Entraînez-vous sur d'autres nombres, donc avec un grand numérateur et un petit dénominateur. Vous cherchez donc le chiffre qui est dans la bonne table. Par exemple, si le dénominateur c'est 4 ou 7, vous cherchez dans la table de 4 ou dans la table de 7 un nombre qui est très très proche du numérateur, ça va vous donner la partie entière, et le reste de la division, ce qui reste, ça vous donne la fraction qui reste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.